Quand vous passez du temps avec Dieu, vous êtes empreint de la conscience de sa toute-puissance. Et c'est quelque chose qui réjouit le cœur. Vous sentez en sécurité. Aïe, 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 ça vous fait penser au chant de, je pense que c'est Ron Kennedy. Jesus is the winner man, the winner man, the winner man. Hey, Jesus is the winner man all the time. I am on the winning side, the winning side, the winning side. I am on the winning side all the time. It is such fun to see, Satan lose. It is such fun to see, Satan lose. Il dit, Jesus is the winner man. Jésus est le gagnant. Alléluia. Et je suis du côté gagnant. Et que ça fait plaisir de voir Satan perdre. Et quelqu'un doit se réjouir un peu plus que ça. Aïe, 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 aïe. Satan a perdu dans la vie de quelqu'un ce matin. Déjà, le fait que vous soyez là, il a déjà perdu une bataille. Luc 15, nous allons lire de verset 1 au verset 7. Alléluia. I worship the Lord. Je suis tellement content d'être né de Dieu. Hey, it's good to be saved. Born of God. Anointed of the Holy Ghost. C'est merveilleux. Il y a des chrétiens qui ont l'air d'être tristes d'être nés de nouveau. God punish the devil. Aïe, 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 aïe. C'est une chose glorieuse d'être né de Dieu, de connaître Dieu, de parler, de savoir que Dieu écoute. Aïe, barakasa. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Donc quand je parle, il m'écoute. Dieu m'écoute. Hey! C'est maré manabazeke. Il y a de quoi se réjouir dans la vie chrétienne. Il suffit de réfléchir un peu, de méditer un peu. Il suffit de réfléchir un peu, de méditer un peu. Et on ne peut que se réjouir d'être né de Dieu. Il suffit de méditer un peu, de réfléchir un peu. On ne peut que se réjouir d'être né de Dieu. Il suffit de méditer. Alléluia. Nous sommes nés de Dieu. Luc 15, au verset 1, il nous a dit ceci. Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant, cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. Alors il leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, aïe, 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 il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Amazing. Merci Père pour ta bénédiction sur ta parole. Le titre de ce message, c'est les bénédictions du gagnant d'âme. Nous avons vu que Jésus nous a donné le mandat de les obliger à entrer. Et c'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, nous cherchons à convaincre les hommes. Et c'est pour cela que cette merveilleuse servante de Dieu, ce merveilleux serviteur de Dieu plutôt, Catherine, non, c'est Catherine qui l'a dit, c'est pas son mari. Ou lequel d'entre eux l'a dit? J'essaie de voir lequel d'entre eux l'a dit. Enfin, l'un d'entre eux a dit qu'il y a des gens qui n'entendront jamais l'évangile,
S'il n'y a pas un prédicateur, c'est William Booth, prédicateur qui aille jusqu'à eux et s'impose à eux. Et quand Jésus a donné le mandat, les disciples sont partis. Ils sont allés partout. Ils ont prêché l'évangile. Ils ne se sont pas contentés de se réunir tous les jours entre eux. Ils sont allés prêcher l'évangile. Et quand certains ne voulaient pas bouger, Dieu a permis qu'il y ait une persécution. Et ils ont été dispersés. Et ceux qui ont été dispersés ont amené l'évangile partout. Dites partout. Ils ont amené l'évangile partout. Et au fur et à mesure qu'ils annonçaient l'évangile, la puissance de Dieu se manifestait et les gens se convertissent. Et c'est exactement la même chose aujourd'hui. Au fur et à mesure que nous annonçons l'évangile, la puissance de Dieu se manifeste et les gens se convertissent. Mais nous devons décider que nous allons le faire. La semaine dernière, nous avons fait une consécration. Peut-être que vous avez oublié, mais nous avons fait une consécration. Et si vous avez oublié, c'est peut-être que vous ne l'avez pas encore faite, que vous allez la faire cette semaine. Une consécration pour servir la cause de Christ dans notre génération. Une consécration pour porter l'évangile à notre génération. Dans son témoignage tout à l'heure, la Lituanienne elle parlait du fait que elle avait pensé à sa famille. Et après, elle s'est rendue compte, mais il n'y a pas que sa famille. Gloire à Dieu. Quelle extraordinaire révélation. Qu'il n'y a pas que sa famille, il y a tous ces gens. Et vous savez, si vous aimez Jésus, vous avez une langue, vous avez des pieds, des mains, vous pouvez annoncer l'évangile. L'utilité pour Dieu n'est pas l'inutilité n'est pas une fatalité. Nous sommes utiles quand nous choisissons d'être utiles. C'est notre choix. Ne laissez pas le diable vous dire que vous n'êtes pas utile. Vous n'êtes pas utile parce que vous n'avez pas pris la décision d'être utile. Pas parce que vous n'avez pas la capacité. Parce que vous n'avez pas décidé. Est-ce que vous me suivez? Donc, si elle ne pouvait pas être utile à Dieu, etc., c'est un choix d'être utile au Seigneur. C'est un choix. Chacun doit faire ce choix. Et ce choix implique que nous allons décider nous-mêmes de changer certaines choses dans nos vies. Alléluia. Nous allons décider nous-mêmes de mettre le feu à certaines habitudes et certains comportements. Nous allons décider nous-mêmes de détruire certains fonctionnements que nous avons. Parce que nous avons compris que notre vie a un sens. Et ce sens, c'est œuvrer pour que le Fils de Dieu puisse recevoir la récompense de ses souffrances. Ils sont donc allés partout et ils ont prêché l'évangile. Et ils ont compris. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris la valeur d'une âme. Et c'est ce que nous voyons dans ce passage. Jésus lui-même nous explique. Il est avec des gens qui ne connaissent pas, qui ne marchent pas avec Dieu, des gens qui vivent dans le péché, des collecteurs d'impôts à l'époque. Aujourd'hui, c'est un poste très important. Quand vous travaillez aux impôts, vous êtes quelqu'un de bien. À l'époque, un collecteur d'impôts, c'était quelqu'un qui travaillait pour la force d'occupation, la force romaine, et donc qui était perçu comme un traître. Et donc, c'était des gens qui n'étaient pas, c'était pas des gens bien. Puis se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont, les collecteurs d'impôts? Et ensuite, les gens de mauvaise vie. Et tous venaient pour écouter Jésus. Vous savez, parfois, les gens religieux ne veulent pas entendre l'évangile. Mais les gens qui ont vécu une mauvaise vie, ils sont conscients du fait qu'ils ont besoin de Dieu. Et ils ont critiqué Jésus pour cela. Mais Jésus leur a fait comprendre la valeur d'une âme. Et c'est important pour nous de comprendre la valeur d'une âme. Parce que si nous ne comprenons pas la valeur d'une âme, nous n'allons pas obéir au mandat que Jésus nous a donné. Nous allons toujours penser que nos affaires sont plus importantes. Et Jésus leur explique, vous voyez, un berger qui a 100 brebis, il y a une qui s'égare. La plupart d'entre nous, on aurait fortifié l'enclos pour que les 99 autres restent et on reste avec eux. Il y en a une qui s'est égarée, on va protéger celles qui sont là. Mais ce n'est pas le réflexe de ce berger. Le réflexe de ce berger, c'est plutôt de laisser les 99 autres et de partir à la recherche de cette brebis qui est égarée. Parce qu'il ne faut qu'une âme périsse. Est-ce que vous me suivez? Parce que le berger a un tel amour pour chacune de ses brebis qu'il ne peut pas supporter qu'il y ait une qui soit égarée. Et donc, il va la chercher. Et quand il a trouvé sa brebis, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la fête.
Il ne dit pas, ben, c'est une seule, j'ai 99 autres. Non, non, non. Une seule perdue qu'il a retrouvée, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la fête. Il invite ses amis et il célèbre. Et il est heureux, il est content. Et Jésus dit quelque chose qui est puissant. Et je vais vous demander de le répéter après moi. Et il a dit, de même je vous le dis. Tous ensemble, de même je vous le dis. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Si vous réfléchissez bien, et ça va vous choquer, ce que Jésus est en train de dire ici, qu'il y a pour Dieu, il y a plus de joie au ciel. Au ciel, il y a plus de joie de voir une seule personne se convertir que de voir Abba House se réunir le dimanche matin pour chanter des louanges. Parce que beaucoup d'entre nous, nous pensons que la chose la plus importante, c'est notre culte. Et notre culte est important. Et nous pensons que le fait que je viens à l'église, que je viens célébrer le Seigneur, c'est la chose la plus importante. Et c'est important. C'est important pour ma croissance spirituelle. Alléluia. Le fait que j'ai une nouvelle révélation, c'est important. C'est important pour ma croissance spirituelle. C'est important pour moi pour faire la volonté de Dieu. Mais si ça ne résulte pas dans la conversion d'une âme, ça ne provoque aucune joie au ciel. Si je reçois révélation sur révélation du message de cette grande servante de Dieu, Pasteur Bola, que nous aimons tellement, amen. Qui n'a pas dit Amen? Et que dans la prière, je vois des choses puissantes et que je fais des rêves extraordinaires. Si cela ne se traduit pas dans la conversion d'une âme, ça ne provoque aucune joie au ciel. En d'autres termes, un berger doit consacrer davantage attention à rechercher les brebis perdues qu'à nourrir celles qui sont déjà là. C'est important que nous comprenions parce qu'il faut un changement de paradigme dans l'Église. Nous pensons que la seule chose à laquelle nous sommes appelés maintenant, c'est juste nous nourrir et être bénis et être bien. Et que le pasteur a une responsabilité, c'est de veiller sur nous. Et à chaque fois que nous avons un souci, où est le pasteur? Majordome. Vous me suivez? Mais ce passage nous montre que aller chercher une âme perdue est plus importante que de veiller sur les 99 qui sont là. Quelqu'un écoute attentivement? Ce qui veut dire que ce fait que les gens soient perdus, c'est quelque chose de terrible aux yeux de Dieu. Dieu a créé l'être humain pour lui-même, pas pour le diable. Le diable les a pris et Dieu veut les reprendre. Amen. Et à chaque fois que vous conduisez quelqu'un au Seigneur, que vous invitez quelqu'un qui donne sa vie au Seigneur et qui continue à marcher avec Dieu, il y a de la joie au ciel. Amen. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes ici sur terre et vous pouvez faire des choses qui vont amener la joie au ciel. Et Jésus il raconte cette histoire pour que les gens puissent imaginer la chose. Vous me suivez? C'est un peu comme Béa qui a beaucoup de bijoux. Elle a beaucoup de bijoux. Mais elle perd une petite broche. Ou elle perd une boucle d'oreille. Juste une petite boucle d'oreille. Par contre, quand vous regardez, elle a des parures extraordinaires, mais elle perd une boucle d'oreille. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne toute sa maison. Il faut que je la retrouve. Il faut que je la retrouve. Parce qu'en dépit de tout ce qu'elle a par ailleurs, cette boucle d'oreille a quand même de la valeur à ses yeux. Et quand elle la retrouve, elle a vu toutes ses copines et tout cela. Oh, regarde, elle est mignonne, elle est mignonne. Pourtant, elle a des parures extraordinaires. Nous sommes les parures extraordinaires de Dieu.
Il nous a sauvés, il nous a rachetés, il nous a lavés, il nous nourrit, nous l'aimons, nous parlons son langage, nous citons des versets bibliques, nous connaissons ces choses-là, contrairement à ceux qui sont dans le monde, qui sont en train de chanter des chants grivois, qui sont en train enfin, toutes sortes de choses, qui sont impliqués dans des activités qu'on ne peut même pas mentionner dans l'église. Des choses auxquelles nous, on ne nous permet même pas de penser. Donc, nous sommes cette parure extraordinaire. Pourtant, Dieu ne nous estime pas plus. Il n'estime pas, ouais, ceux-là, c'est bon, quoi. Ceux-là, ils sont beaux, je les ai nettoyés, je les ai lavés. Regardez comment ils sont magnifiques. Ils n'ont même pas de pensée impure. Non, pas, ils les ont, aïe. Non. Si nous comprenons le cœur du Père, nous vivrons différemment. La valeur d'une âme, si donc nous comprenons la valeur d'une âme et que nous nous consacrons à ce que Dieu puisse toucher des gens envers nous, il faut que nous comprenions que cela est très important pour le Seigneur. C'est la raison pour laquelle, et nous avons lu ce passage la semaine dernière, il nous a dit ici, qui sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, de celui qui apporte de très bonnes nouvelles, qui annonce le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Je vous ai lu le passage dans Ésaïe, nous l'avions lu la semaine dernière dans le Nouveau Testament. Si donc le salut d'une âme a une telle valeur pour Dieu, vous imaginez à quel point Dieu apprécie les gens qui s'y donnent. Alléluia. Vous imaginez à quel point Dieu valorise les gens qui s'y emploient. C'est pour cela qu'il dit, ils sont beaux les pieds de ceux qui apportent les bonnes nouvelles. Quand Dieu regarde les gens qui annoncent l'évangile, il y a une faveur extraordinaire. Et c'est le premier bienfait, la première bénédiction d'un gagnant d'âme. C'est la faveur de Dieu. C'est d'être agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Premièrement parce que nous lui obéissons. Jésus a donné des commandements et nous obéissons. Il dit, allez et faites des nations des disciples et nous obéissons. Cela est agréable à Dieu. Celui qui fait ce qui est agréable à Dieu est lui-même agréable à Dieu. Il dit, ah bon, tout le monde n'est pas agréable à Dieu? Pas du tout. Et c'est là où beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Vous le savez, à Bahar, je vous le dis sans cesse, Dieu aime tout le monde, mais tout le monde ne lui plaît pas. Moi, je veux plaire à Dieu. Et quand nous nous occupons de ce qui est cher au cœur de Dieu, nous lui faisons plaisir. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul a écrit aux Colossiens pour dire qu'il priait pour eux, pour qu'ils vivent d'une manière digne du Seigneur et pour qu'il lui soit agréable. Parce qu'il est possible de ne pas lui être agréable. Beaucoup de chrétiens ne sont pas agréables à Dieu. Demandez à votre voisin, est-ce que tu es agréable à Dieu? Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Proverbe 14, verset 28. Quand le peuple est nombreux, c'est un honneur pour le roi. Nous avons lu ce passage. Quand le peuple est nombreux, c'est un honneur pour le roi. Quand nous gagnons des âmes et que nous contribuons à ce que le peuple soit nombreux, le roi a dit, ce maître qui a envoyé son serviteur a dit, il faut que ma maison soit remplie. Ça, c'est le désir du Père. Il faut que ma maison soit remplie. Et quand nous gagnons des âmes, quand nous participons à ce que les sujets du roi soient nombreux, il est honoré. Alléluia. Il est honoré. Il est honoré. Vous savez, quand on fait la marche pour Jésus, des fois, je regarde le peu de monde qu'il y a. Après, quand vous voyez des marches bizarres que les gens font dans Paris, vous voyez la foule qu'il y a. Et je dis, l'Église doit se réveiller. Nous devons inverser cela. L'Église doit se réveiller. Parce que quand nous marchons dans la rue de Paris, que nous sommes quelques centaines de personnes, une poignée de milliers de personnes, personne n'est impressionné. Nous donnons le spectacle d'une Église en déclin. Et ce n'est pas cela qui attire les gens. Mais je prie qu'il y ait une autre génération. J'ai été bénie par ces deux témoignages. De la parole, les deux étaient des témoignages de la parole, parce que ce que Dame Colette a dit, c'est la conséquence de ce que la parole de Dieu a fait en elle,
qui a amené ce changement de perspective, qui a fait que maintenant elle marche, elle a un autre regard, elle a une autre vision, que la parole de Dieu change nos cœurs ce matin. Il y a des transformations qui peuvent arriver, vous devenez un autre homme. Ne laissez personne vous dire, oui, mais toi, c'est pas ton truc. Non, dis tout ce que Dieu dit, c'est mon truc. Quelqu'un doit devenir agressif. Tout ce que Dieu dit, c'est mon truc. Oui, mais c'est ma personnalité. Toute personnalité qui s'oppose à la parole de Dieu doit changer. Alléluia. Tout trait de personnalité en moi qui s'oppose à la volonté de Dieu doit disparaître. Amen. Tout ce qui est en moi qui m'empêche d'être un gagnant d'âme doit mourir. Amen. Être calciné. Oui, mais moi je suis réservé et cette réserve doit mourir. Amen. Alléluia. Ça doit mourir. Parce que je veux rendre honneur à Dieu. Le deuxième point, deuxième bénédiction. Parce que quelqu'un doit savoir que Dieu cache ses bénédictions dans le lieu d'obéissance. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens souffrent, peinent, n'ont pas de vigueur dans leur vie spirituelle. Parce qu'ils veulent les bénédictions de Dieu, mais ils ne sont pas là où les bénédictions se trouvent. Ils sont dans le lieu de désobéissance, mais ils veulent les bénédictions qui se cachent dans les lieux d'obéissance. Dans la vie chrétienne, il y a certaines choses qui sont déversées sur nous. Mais de façon générale, ces choses qui sont déversées sur nous sont déversées pour nous équiper pour faire certaines choses. Et donc, si nous ne faisons pas ce que nous sommes censés faire, nous allons nous voir desséchés rapidement. Et beaucoup de gens sont desséchés parce qu'ils ne font pas ce qu'ils sont censés faire. Nous sommes censés gagner des âmes. Et quand vous gagnez des âmes, vous entrez dans une dimension de prière extraordinaire. Parce que vous êtes conscient du fait que c'est le Saint-Esprit qui convainc, que vous ne pouvez sauver personne. Et parce que vous tenez à ce que les gens soient sauvés, qu'est-ce que vous faites? Vous priez. Vous priez. Vous priez. Parce que c'est où vous priez, où vous êtes frustré. Ou vous priez, ou vous abandonnez. Et si vous n'avez pas l'intention d'abandonner, vous allez prier. Et le fait de prier, d'intercéder pour les gens, pour qu'ils soient convertis, que l'Esprit de Dieu les touche, que la cécité disparaisse, que Dieu les appelle, les attire, que les puissances qui les retiennent tombent. Le fait de prier va faire de vous un homme et une femme de prière. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que les gens n'ont pas compris. Ils pensent qu'ils viennent à la prière uniquement si on va prier pour eux, personnellement. Ils n'ont rien compris. Le fait que l'on prie, ça vous suffit. Le fait que l'on prie vous équipe pour prier. Vous êtes le même individu. Vous priez ici. Nous allons prier pour Charlène. Et nous passons 3 heures après pour Charlène. Vous n'avez pas perdu votre temps. Parce que le fait que vous avez prié vous a formé, vous a formaté davantage, vous a équipé davantage dans le lieu de prière. Vous êtes entré dans une dimension spirituelle et vous n'allez pas quitter cette dimension juste parce que vous changez de sujet. Vous prenez un autre sujet de prière et cette dimension spirituelle dans laquelle vous êtes entré, vous êtes porté. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Le fait de gagner des âmes vous pousse à être un homme et une femme de prière. Et le fait de prier vous rend puissant dans la prière. Je vous assure, la prière est quelque chose de merveilleux. Mais beaucoup de gens ne sont juste pas allés assez loin. Parce que leur prière, c'est uniquement « Seigneur, fais ceci pour moi, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. » Et à la fin, c'est sec. Et ça n'a pas d'intérêt. Et ils se demandent même si Dieu les a entendus. Mais il y a plus que ça. Amen. Il y a plus que ça. Vous entrez dans une dimension de prière où vous ne voulez plus vous arrêter. Vous ne voulez plus vous arrêter. Et quand vous priez pour les âmes, il y a une grâce extraordinaire sur vous. Parce que vous priez conformément à la volonté de Dieu. Et il y a une autre dimension dans la prière qui est puissante également. C'est que vous entrez dans une zone de réponse aux prières. Jésus a donné une promesse aux gens qui portent des fruits. Dans Jean 15, verset 14. Jésus dit ceci, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Donc, beaucoup de gens qui chantent « Jésus est mon ami de tous les jours », ils sont disqualifiés.
Ils ne font pas ce qu'ils commandent. Vous pouvez chanter « Il est mon ami ». Autre chose, c'est s'il vous considère comme son ami. Demandez à quelqu'un, est-ce que Jésus te considère comme son ami? Non, demandez sérieusement, est-ce que Jésus te considère comme son ami? Alléluia. Posez la question au Seigneur, vous serez étonné de sa réponse. Je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non, c'est moi qui vous ai choisi. Et il dit aussi, je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Du fruit qui soit durable. C'est ce que nous avons vu. Il ne s'agit pas de juste dire, ah, mais il a confessé Jésus, c'est fini. Bon, il est où? Je ne sais pas. Tu l'as appelé? Oh non, mais il a confessé Jésus. Le fruit doit durer. Amen. Ah, j'ai invité quelqu'un, il est venu, il a prié, il a donné sa vie, et maintenant il est où? Oh, je ne sais pas. Le fruit doit durer. Le fruit doit durer. Le fruit doit durer. Le fruit doit durer. Une invitation ne suffit pas. Je dois accompagner la personne, l'aider à s'intégrer dans l'église, devenir un disciple, un fruit qui dure. Et regardez ce que Jésus dit ici. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Alors veut dire la conséquence de cela. La conséquence du fait que vous portez des fruits, c'est que le Père va vous accorder tout ce que vous demanderez en mon nom. En d'autres termes, des réponses aux prières. Dites des réponses aux prières. Des réponses aux prières. Des réponses aux prières. Vous savez, la parole de Dieu nous donne des clés pour nos vies. Mais nous ignorons ces clés et nous insistons pour continuer à quémander devant Dieu. Il nous a donné des clés. Comment obtenir des réponses aux prières? Devenez un gagnant d'âme. Alléluia. Mais il y a d'autres avantages, d'autres bénédictions. Qui veut les connaître? Ah, il y a d'autres bénédictions. Il y a d'autres bénédictions. Et si nous comprenions davantage ces bénédictions, on ne doit plus nous demander. Aïe, 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 je vois quelqu'un qui va devenir enthousiaste pour gagner des âmes. Alléluia. Matthieu 6, 33 nous dit ceci, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné en plus. Tout cela étant ce qu'il avait dit précédemment, leur disant ne pas vous s'inquiéter de ce qu'ils allaient manger, ce dont ils allaient se nourrir. Toutes ces choses de la vie, les biens matériels, les besoins matériels, la promesse de Jésus ici, c'est que si vous vous investissez dans le royaume de Dieu, il va pourvoir pour vos besoins matériels. Et gagner des âmes fait partie des choses les plus importantes dans le royaume de Dieu. Sinon la chose la plus importante. Si vous êtes un gagnant d'âme, vous pouvez compter sur le Seigneur pour pourvoir pour vous. Mais les gens font le contraire. Ils choisissent d'attendre que Dieu pourvoie pour eux pour commencer à gagner des âmes. On a dit, nous allons sortir évangéliser. Oui, mais moi j'ai des problèmes, j'attends. Moi je prie, j'ai pas encore de réponse. Et tu n'en auras pas. Hein. La réponse se trouve dans le lieu d'obéissance. La réponse se trouve là où je fais ce qui déclenche la faveur de Dieu sur ma vie. La faveur de Dieu n'est pas déclenchée parce que je prie beaucoup et que je reste à la maison et que je ne fais rien pour lui. La faveur de Dieu est déclenchée quand je fais ce qu'il me demande de faire, quelle que soit ma situation. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, c'est comme la petite. Si elle est constamment en train de dire à son père, oui, mais donne-moi de l'argent. Et son père dit, ok, va au supermarché pour me chercher quelque chose. Bon, il est un peu trop jeune pour l'instant, mais ça va venir. Va au supermarché pour chercher du lait. Non, je ne vais pas. Ok, bon, écoute, fais ton lit et prépare tes vêtements. Non, je ne fais pas. Et elle reste dans un coin du salon. Mais papa, quand est-ce que tu vas m'acheter un nouveau jouet? Quand est-ce que tu vas m'acheter les nouvelles robes? Et il lui dit, bon, écoute, va ranger les vêtements que tu as déjà. Non, j'aime pas ranger. On commence à devenir chaud à la maison, n'est-ce pas?
OK. Est-ce que tu peux donner un coup de main dans la cuisine pour faire la vaisselle? Ah, la vaisselle, moi, je suis pas du genre à faire la vaisselle. C'est pas ma nature, c'est pas ma personnalité. C'est vraiment pas ma personnalité. C'est pas, moi, la vaisselle, c'est pas du tout mon style. C'est pas, non. Bon, OK, tu vas passer l'aspirateur. Ah, l'aspirateur. Mais ça peut couper les mains. Mais c'est pas trop. Moi, non, moi, j'ai une aversion pour les aspirateurs. Les chrétiens sont comme ça. Ce que le Seigneur nous demande de faire, c'est pas notre personnalité, c'est pas notre style, c'est pas le moment. On a des problèmes en ce moment. On est un peu surchargé en ce moment. Vous comprenez qu'à la maison, ça risque d'être un peu chaud pour la petite. Elle risque de perdre la faveur de papa. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vous savez très bien que papa sort, il va pas avoir de l'empressement pour dire, ah, je vais lui ramener un paquet de chocolat. De chocolat, elle? Non. Oh non, non, non. Oh non, non, non. Non, non, non. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a des parents ici qui sont d'accord? Ah, ah. Gloire à Dieu. Alléluia. Pourquoi est-ce que nous sommes comme ça avec le Seigneur? Et nous demandons, mais pourquoi je n'ai pas la faveur? Pourquoi les choses ne bougent pas? Pourquoi les choses ne s'arrangent pas? Parce que moi, je ne bouge pas. Quand nous investissons dans le royaume de Dieu, nous nous préparons pour la provision divine. Pensez un peu à Pierre, quand Pierre a prêté son bateau à Jésus. Jésus n'est pas parti en le laissant appauvri. Au contraire, il a utilisé son bateau et qu'est-ce qu'il a fait? Il a rempli son bateau de poissons. Jésus va remplir votre bateau de poissons. Alléluia. Oui, je donne mon temps pour le Seigneur, mais ce temps sera, la valeur de ce temps sera multipliée. La valeur marchande de votre temps sera multipliée. Vous savez que notre temps n'a pas la même valeur. Il y a des gens, 1 heure de leur temps, ça veut 10 euros. Il y a des gens, 1 heure de leur temps, ça veut 500 euros. Vous me suivez? Il y a des gens, 1 heure de leur temps, c'est 5000. Alléluia. Mais vous donnez votre temps pour le Seigneur. La valeur de votre temps sera multipliée. Alléluia. God is good. Alléluia. Ce qui nous dit ici, donc, c'est si nous cherchons premièrement le royaume de Dieu, tout le reste sera pourvu. Et dans Luc 10, ce passage que nous avons lu, non, nous n'avons pas encore lu Luc 10, nous avons lu Luc 15. Dans Luc 10, lorsqu'il envoie ses disciples, il y a quelque chose de très important ici. Il leur dit, écoutez attentivement, parce que notre mentalité a besoin de changer. Encore pour nous dire, waouh, le temps passe tellement vite, pour nous dire que si nous investissons dans le royaume de Dieu, Dieu investit dans notre vie. Et nos besoins sont pourvus. Et ce n'est pas le pasteur qui pourvoit à nos besoins. Oui, mais est-ce que le pasteur ne sait pas que je n'ai pas d'argent et alors, c'est moi qui t'ai appelé? Il y a quelqu'un qui m'a écrit une fois qui m'a dit, oui, est-ce que les pasteurs ne devraient pas pouvoir, ne devraient pas aider financièrement leurs brebis? J'ai dit, et quoi encore? J'ai dit, écoute, est-ce que les églises aussi ne devraient pas? J'ai dit, écoute, je l'ai écouté, monsieur. Évidemment, les églises aident leurs membres s'il y a vraiment quelque chose de grave. Mais chaque personne doit aussi savoir recevoir du Seigneur. Je dis, maintenant, il y a des serviteurs qui ne veulent plus aider parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a des gens qui viennent dans leur église juste pour recevoir de l'aide. Pas pour Jésus, mais pour l'argent. Il n'a pas répondu. Dieu pourvoit. Si nous mettons notre regard sur le Seigneur plutôt que sur les autres, il y a des gens qui arrêtent de faire ce que Dieu leur a demandé de faire parce que, oui, ils ont tous du travail, pas moi. Hein. Donc, ils peuvent sortir. Mais tu as plus besoin de sortir qu'eux. Tu as plus besoin de sortir qu'eux. Parce que tu as besoin de la faveur de Dieu. Et quand nous travaillons pour Dieu, c'est Dieu qui nous paye. Alléluia. Vous ne pouvez pas, Jésus nous l'a dit, cherchez premièrement le royaume et tout le reste vous sera ajouté. Ne dites pas, oui, mais j'ai besoin de ça dans ma vie, donc je ne peux pas faire ce que Dieu veut. C'est justement la raison pour laquelle vous devrez faire ce que Dieu veut. Mais il nous a dit dans ce passage qu'il a envoyé les 70. Il leur a dit, ne prenez pas de bourse, ne prenez rien. Là, allez-y, trouvez une maison, restez dans cette maison, mangez ce qu'il vous donne. Et il donne cette phrase qui est puissante.
Il dit, l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Ça, c'est un principe que le Seigneur a donné. En d'autres termes, même si vous travaillez pour Dieu, vous ne prenez pas de salaire d'une institution quelconque. Il estime que vous devez être payé. Et lui-même s'occupe de vous. Il met des gens sur votre chemin. Il orchestre les choses. Vous ne pouvez pas évangéliser, travailler pour Dieu sans qu'il y ait une récompense quelconque dans votre vie. C'est ce que cela veut dire. Il les a envoyés. Il ne leur a pas donné de l'argent. Il a dit, vous prenez ni bourse, donc lui ne leur a rien donné. C'est quand même extraordinaire. Jésus envoie 70 personnes, il ne leur donne pas un centime. Non seulement lui, il ne leur donne pas un centime, il leur dit de ne rien prendre. Mais là où ils allaient, il avait déjà pourvu pour que les gens s'occupent d'eux. Vous me suivez? Et ils sont partis par la foi. Et ils ont trouvé tout ce dont ils avaient besoin. Aucun d'entre eux n'est revenu maigrichant. Aucun d'entre eux n'est revenu malheureux. Est-ce que vous me suivez? Aucun d'entre eux. Tous sont revenus contents. Bien nourris. Et contents. Et aujourd'hui, si nous décidons de faire ce que Jésus veut, et ne pas dire, oui, mais moi, Jésus, non, allez faire gagner des âmes. Allons en mission pour le Seigneur. Tout ce dont nous avons besoin dans nos vies, il s'en occupe. Mais si nous mettons nos besoins en premier, ces besoins vont rester longtemps. Parce que c'est l'opposé de ce qu'il nous a dit de faire. Alléluia. Ce n'est pas comme, je ne parle pas de ceux qui décident de ne pas travailler pour dire, ah non, je sers le Seigneur, alors qu'il ne leur a pas dit ça. Là, si vous mourrez de faim, c'est votre faute. Donc, soyons équilibrés. Quelqu'un ne va pas démissionner demain pour dire, ok, pasteur, je vais travailler pour le Seigneur, je vais aller évangéliser demain. Et à la fin du mois, il n'y a rien. Ah, c'est quoi cette équation? Ça ne fonctionne pas. Non. Mais ayons cette assurance. Alléluia. Qu'en tant que gagnant d'âme, il y a une bénédiction de provision divine. Il y a une bénédiction de provision divine. Et il confirme cela juste avant de partir à la croix, dans Luc 22, 35. Il a dit, quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent, de rien. Dites de rien. De rien. De lui. Celui qui se laisse envoyer par Jésus, il ne manquera de rien. Il ne manquera de rien. Il ne manquera de rien. Mais si vous écoutez les gens du monde et les chrétiens charnels, ils vont constamment vous attaquer quand vous servez le Seigneur pour vous dire tout ce que vous n'avez pas. Vous dites, oui, il n'y a que toi là-bas. C'est incroyable comment des chrétiens pouvaient être hostiles vis-à-vis de l'Église et vis-à-vis du service de Dieu. Voir à quel point ils sont prisonniers du diable. Des chrétiens qui vont vous dire, oui, mais évangélisation, tu ne fais que ça? Tu ne fais que ça? Et beaucoup de gens sont démobilisés dans leur service pour le Seigneur parce qu'il y a des gens dans leur entourage, des amis, qui critiquent ce qu'ils font. Des chrétiens. Pour vous dire à quel point nos pensées sont éloignées de celles de Dieu. Que Dieu nous aide à voir clair. À avoir de nouveau l'amour du royaume de Dieu, l'amour des choses de Dieu. Et les mêmes personnes vont se demander pourquoi il y a tellement de difficultés dans leur vie. Parce qu'ils s'opposent à Dieu et Dieu s'oppose à eux. Alléluia. Hey. Vous savez, il y a quelque chose qui se passe quand vous vivez avec la conscience de la présence du Saint-Esprit. Vous êtes changé. Vous devenez plus sensible au cœur du Père, à ce qui est agréable à Dieu. Tous les gens qui étaient sceptiques concernant mon implication dans l'œuvre de Dieu, aujourd'hui m'appellent pour demander la prière. Certains même avant de respirer. Je me suis dit, j'allais te demander de prier. Wow, amazing. Vous ne serez pas détournés de votre destinée. Amen. Au nom de Jésus.
Mais dans Jean 4, verset 30, la parole de Dieu est claire. Non, à partir du verset 35, il parle de la moisson. Et ensuite, il dit, les champs sont déjà blancs pour la moisson. Amber House, les champs sont déjà blancs pour la moisson. Et nous sommes attardés longuement sur ce passage l'année dernière. Si vous n'étiez pas à Amber House l'année dernière, prenez cette série. Les champs sont déjà blancs pour la moisson. Au verset 36, celui qui moissonne reçoit un salaire. Celui qui moissonne, celui qui moissonne, celui qui moissonne, celui qui moissonne, celui qui moissonne reçoit un salaire. Et regardez ce qui suit. Et amasse du fruit pour la vie éternelle. Hey! Vous vous rendez compte? La semaine prochaine, nous allons parler des bénédictions célestes du gagneur d'âme. Aujourd'hui, nous parlons des bénédictions terrestres. Allez, les bénédictions ici sur terre. Il y en a ici sur terre. Et il y en a beaucoup. Une autre bénédiction, c'est que quand vous êtes un gagnant d'âme, vous commencez à fonctionner dans la puissance de Dieu. Dans les signes et les prodiges. Dites signes et prodiges. Dans les signes et prodiges. Les signes et les prodiges commencent à se manifester à travers vous. Certains l'ont déjà expérimenté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà expérimenté? Ah! Quand vous sortez témoigner, évangéliser, parce que Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Dites puissance. Puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, nous recevons la puissance pour être des témoins. Et vous serez mes témoins. Et quand vous commencez à témoigner, vous allez commencer à vivre la puissance de Dieu. Si vous le laissez faire. Si vous ne le laissez pas faire, bon, c'est votre problème. Mais si vous laissez faire le Saint-Esprit, vous allez commencer à vivre la puissance de Dieu. Vous allez commencer à pouvoir prier pour les gens. Et tout ce que Jésus a dit, dans Marc 16, va se passer. Vous imposez les mains aux malades, les malades seront guéris. Vous chasserez les démons. Vous allez commencer à fonctionner dans les dons du Saint-Esprit. Aïe, aïe, aïe. Des paroles de connaissance. Alléluia. Et ça va venir. Pourquoi? Parce que Dieu veut bénir la personne. Parce que cette personne ne serait jamais venue à l'église. Mais vous êtes allé jusqu'à la personne. Et ce qu'elle elle aurait reçu à l'église, vous êtes l'église. Vous déversez. Pour lui montrer que Dieu l'aime. Et que Dieu veut toucher sa vie. Alléluia. Quelqu'un va commencer à gagner des âmes. Et la parole de Dieu nous dit, les concernant dans Marc 16, 20, le Seigneur travaillait, quant à eux, ils s'en allaient prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des signes qui l'accompagnaient. La parole est confirmée par des signes. 5e bénédiction du gagnant d'âme. Vous n'avez pas l'air très enthousiaste. Hein? Alléluia. God is good. Est-ce que vous voulez connaître la 5e bénédiction? Je suis très contente. Parce que quand on gagne des âmes, il y a des choses extraordinaires qui se passent dans nos vies. Ah, ça va changer pour quelqu'un. J'étais tellement contente en préparant ce message. Je suis là, wow. Je pense que mon évangélisation va passer à l'étape supérieure. Elle va passer à l'étape supérieure parce que je veux ces bénédictions dans ma vie. Dans une autre dimension. Alléluia. Celui qui gagne des âmes va vivre la présence de Jésus en continu. Va vivre la présence de Jésus en continu. Vous savez, ce n'est pas étonnant qu'il y ait autant de bénédictions pour les gens qui gagnent des âmes. Parce que nous avons vu la valeur d'une âme pour Dieu. C'est la chose la plus importante pour Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre. Jésus n'est pas venu sur la terre pour bénir les chrétiens, ni pour nous donner des maisons. Alléluia. C'est à ça que nous nous occupons dans nos prières. Il est venu pour réconcilier les hommes avec Dieu. Et celui qui s'occupe de cela, pour lui, ne peut qu'être béni. 5e bénédiction, donc, c'est cette présence de Jésus. Et il a dit clairement dans Matthieu 28, 19, 20, il dit ceci, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai écrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours.
Je suis avec vous tous les jours. Alors que vous sortez, vous faites des nations, vous gagnez des âmes, vous les faites venir dans l'église, vous commencez à vous en occuper. Jésus dit, je suis avec vous. Amen. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Alors que j'appelle cette personne pour prendre de ses nouvelles, ou je m'assieds avec elle pour lui montrer la parole de Dieu, je prie avec elle, je l'encourage à être ferme, à continuer dans la foi, à rester fidèle au Seigneur. Je lui montre comment on prie, je lui montre comment on fait sur Dieu.fr le parcours et je réponds à ses questions. Jésus dit, je suis là avec toi. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. C'est extraordinaire, il a précisé. Tous les jours. God is a good God. Bénédiction, je reçois cette bénédiction. Waouh, 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 waouh. Dans Jean 14, verset 21, regardez ce que Jésus a dit. Est-ce que vous savez que aller faire des nations des disciples, c'est un commandement? Ici, il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Je vais me révéler à lui. Quelqu'un va élever sa voix ce matin, va dire, Père, je vais être un gagnant d'âme, révèle-toi à moi. Et le va nous voir priant. Celui qui gagne des âmes, qui obéit au commandement de Jésus, d'aller faire des nations des disciples, Jésus va se révéler à lui. Amen. Alléluia. Le 6e point, et ça me donne beaucoup de joie, c'est que celui qui gagne des âmes provoque de la joie au ciel. Il provoque de la joie au ciel. Nous avons déjà lu le passage, c'est de la bouche même de Jésus que nous obtenons cette information précieuse. Qu'il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Il y a de la joie pour un seul pécheur qui se repent. Il y a de la joie pour un seul pécheur qui se repent. De la joie. Un seul. Vous vous rendez compte? Un seul. Un seul. Un seul pécheur qui se repent et il y a de la joie. Un seul. Un seul. Un seul. Un seul. Qui va provoquer cette joie? Moi. Il y a un 7e point. Il y a beaucoup de bénédictions. C'est médédadada. Et c'est ceci, c'est la satisfaction que vous avez d'être un agent du bien. Amen. De la satisfaction. Il y a une satisfaction que l'on a à faire du bien. Une satisfaction. D'être un agent du bien, d'être un bienfaiteur. J'ai marqué de l'humanité. Et c'est donné à chacun de nous. Il y a une joie extraordinaire. Il y a une satisfaction extraordinaire de faire du bien. Amen. Et ça, c'est le bien ultime que l'on peut faire à quelqu'un. L'amener au Seigneur. Amen. Vous pouvez donner 10 maisons à une personne. Ce n'est pas la même valeur. Amen. Parce que Jésus nous a montré que rien ne vaut une âme. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et parce qu'il nous a fait comprendre que ça ne sert à rien pour un individu de gagner le monde entier et de perdre son âme. En d'autres termes, une âme équivaut tout ce qui existe et plus encore. Gagner le monde entier. Il y a des gens qui vendent leur âme pour gagner 10 000 € par mois. Et ils n'ont aucune intelligence. Ça, c'est vraiment manquer d'intelligence. Ou pour gagner 100 000 €, peu importe le montant. Jésus nous fait comprendre qu'une âme n'a pas de prix. Et quand vous gagnez une âme au Seigneur, qu'est-ce que vous faites? Vous permettez à ce que quelqu'un soit libéré du diable. Vous permettez à ce que quelqu'un soit réconcilié avec Dieu. Maintenant, ait une relation avec Dieu. Maintenant, ait une relation avec Jésus. Et vous permettez à ce que quelqu'un ne finisse pas en enfer. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que cela? Qu'est-ce qu'il y a de plus glorieux que cela?
Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux que cela? Que d'aider quelqu'un à connaître Dieu. Aider quelqu'un à être libéré du diable. Aider quelqu'un à ne pas finir en enfer. Il n'y a rien de plus merveilleux. Il n'y a rien de plus glorieux. Il n'y a rien de plus extraordinaire. Ça, c'est faire du bien. Il y a beaucoup de choses que les gens veulent faire et pensent que c'est faire du bien. Non, le vrai bien, c'est de pouvoir offrir à quelqu'un la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. C'est de pouvoir offrir à quelqu'un la vie éternelle. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et cette possibilité nous est donnée et nous faisons comme si, moi, j'ai plein de problèmes. Dites, Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. En réalité, la vie que Dieu a donnée aux chrétiens, c'est une vie glorieuse. La capacité de faire du bien. Vous pouvez, il y a des gens qui disent, ouais, mais si j'avais un peu plus d'argent, j'aurais aidé mon frère. Mais ton frère n'est pas converti. Est-ce que tu lui as annoncé l'évangile? Parce qu'il n'y a aucune aide que tu peux lui apporter qui soit meilleure que celle de le délivrer de la puissance du diable. Vous me suivez? Hey. Dans Jacques 5, au verset 20, il nous a dit ceci, que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés. Et dans Jude 20, il nous a dit ceci, quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant le jour où la compassion de notre Seigneur Jésus sera manifestée pour la vie éternelle. Ayez compassion des uns en faisant preuve de discernement. Quant aux autres, sauvez-les avec crainte en les arrachant au feu. Vous me suivez? En les arrachant au feu. L'enfer est une réalité. Ce n'est pas une invention pour faire peur aux gens. L'enfer est une réalité. Et quand vous gagnez une âme, vous permettez à la personne d'échapper à l'enfer. Il y a une satisfaction dans cela. Si réellement vous comprenez l'importance de ce que vous faites. Il y a une satisfaction de pouvoir regarder autour de soi et de s'émerveiller pour dire Seigneur, merci, merci. Et de voir tous ces gens ici et là qui ont échappé à l'enfer grâce à vous. Et vous dites que non, mais moi je regarde mon émission, c'est plus important. Dites Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Satan a aveuglé les chrétiens pour mépriser ce qui a de la valeur. Il a aveuglé les chrétiens. Seigneur, ouvre mes yeux. 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 Mais non seulement vous avez cette satisfaction d'être un bienfaiteur, mais aussi vous provoquez de la joie. Vous provoquez de la joie au ciel, vous provoquez de la joie sur terre. Parce que la personne que vous gagnez à Christ reçoit la joie. Est remplie de joie. Quand je me suis convertie, qu'est-ce que j'étais heureuse. Ah, je suis née de Dieu. Vous étiez malheureux, vous, à votre conversion? Qui était malheureux à sa conversion? Toi, tu as donné ta vie à Jésus, tu étais malheureuse. Et toi? Avec la main dans la bouche. Non. Vous donnez la joie. Qui veut donner la joie? Vous donnez la joie. Vous amenez quelqu'un au Seigneur, vous voyez la personne commencer à s'épanouir. Sa vie est différente. Et vous entendez les gens témoigner, tout a changé. Non, quelqu'un va gagner des âmes. Amen. Alléluia. Toute leur vie change. Et je ne sais pas, il y a des chrétiens qui sont indifférents. Moi, je ne le suis pas. Moi, j'aime les témoignages. J'aime entendre les gens dire comment Dieu a changé leur vie. Et quand vous aimez ça, wow. Vous savez, dans Actes chapitre 8, au verset 4, il nous a dit ceci. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Puis Philippe descendit. Quelqu'un peut ouvrir dans sa Bible, s'il vous plaît? On n'a plus l'habitude d'ouvrir nos Bibles. Hein? On dort pendant que le verset est lu. Je pense qu'on va avoir moins de versets pour qu'on ait le temps d'ouvrir nos Bibles.
Dans le temps, on nous disait open to et on ouvrait vite parce qu'on connaissait nos Bibles. Maintenant, quand vous dites aux chrétiens d'ouvrir, il faut attendre 30 minutes pour y arriver. Donc, du coup, on ne leur demande plus d'ouvrir parce que ça prend trop de temps. Mais on va revenir aux bonnes vieilles habitudes. Ouvrez dans vos Bibles. Alléluia. On ne leur demande plus d'ouvrir, on projette à l'écran. La conséquence, c'est que les gens ne savent plus. Ils sont chrétiens depuis 5 ans. Pierre, c'est l'Ancien ou le Nouveau Testament? Ah oui, mais... Donc, Jean, c'est l'évangile de Jean. C'est après Matthieu. Alléluia. Est-ce que vous y êtes? Acte 8, verset 4. Et ensuite, nous allons lire le verset 39, donc restez dans Acte 8. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Philippe descendit dans la ville de Samarie et y prêcha le Christ. Vous voyez? Philippe est allé en Samarie et il a prêché. Philippe n'était pas un apôtre. Il n'était pas un pasteur. Il est allé en Samarie, il était un diacre. Il est allé en Samarie et il a prêché. Et vous savez ce qui s'est passé quand Philippe a prêché? Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, ce sera votre témoignage. Amen. Lorsqu'elles ont appris, je vois qu'il n'y a que 3 femmes ici qui ont dit Amen. Ce sera votre témoignage. Amen. La gloire à Dieu. En effet, lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait, et ce sera votre témoignage. Les signes miraculeux. Les signes miraculeux. En effet, les esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant de grands cris. Et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Alléluia. Vous allez être un provocateur de joie. Amen. Une ville entière était remplie de joie. Parce que les gens avaient été sauvés, guéris et délivrés. Une ville entière était remplie de joie. Parce que quelqu'un qui n'était pas un apôtre est passé par là. Partout où vous allez passer, il y aura de la joie. Amen. Partout où vous allez passer, il y aura de la joie. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aïe, aïe, aïe. Au verset 39, après sa rencontre avec l'eunuque éthiopien, qui lui aussi a donné sa vie au Seigneur. Vous savez ce qui s'est passé? Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Il poursuivit sa route tout joyeux. Il venait de se convertir. Et il ne voyait plus Philippe, mais ce n'était pas grave. Il avait reçu Jésus. Il a continué sur son chemin. Il était rempli de joie. Sur votre chemin, lorsque vous allez gagner des gens en Christ, ils seront remplis de joie. Ils seront remplis de joie. Au nom de Jésus. Ils seront remplis de joie. Voyez cela. Voyez les gens remplis de joie grâce à vous. Nous ne sommes pas là juste pour recevoir. Nous sommes là pour donner. Nous ne sommes pas là juste pour quémander des bénédictions. Nous sommes là pour libérer des bénédictions. Et il y a des bénédictions qui viennent naturellement parce que nous libérons des bénédictions. Alléluia. Waouh, rempli de joie. Il est reparti tout joyeux. Tout joyeux. C'est comme ça qu'ils vont vous quitter. Tout joyeux. Tout joyeux. Tout joyeux. Vous devez le voir. Le voir. Pas juste dire, oui, mais les gens ils n'aiment pas. Non. Il y a des gens qui ont soif. Et ils vont recevoir. Et ils vont être tout joyeux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout joyeux. Tout joyeux. Alléluia. Tout joyeux. Alléluia. Tout joyeux. Tout joyeux. Alléluia. Gloire à Dieu. Et parfois, vous ne pouvez ne pas penser que les gens sont joyeux. Mais si vous les aviez connus avant, vous saurez que par rapport à avant, ils sont dans l'extase. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Je me souviens encore de la première fois qu'on a vu Annabelle.
Elle était elle était au fond, je me souviens, elle était dans la dernière rangée, le dernier siège de la dernière rangée. Elle faisait une tête. Mon Dieu, quel état! Ouh! Mais Dieu est passé par là. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est passé par là. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu est passé. Par là. Ah, Jésus est merveilleux. Amen. Jésus est merveilleux. Merveilleux. Sans parler de la mise qui est ici devant moi. Jésus est passé par là. Amen. Alléluia. Amen. Dis Amen. Amen. Alléluia. Chacun de nous, quelqu'un nous a annoncé l'évangile. Quelqu'un est intervenu dans notre vie. Et nous sommes devenus joyeux. Est-ce que vous allez faire pour quelqu'un d'autre? Amen. C'est une grande bénédiction de pouvoir intervenir au nom du Seigneur et ensuite voir les gens changer et devenir joyeux. Leur vie changer, leur famille changer. Vous savez, il y a des gens, eux seuls changent, toute leur famille change. On dit que la réunion d'évangélisation où Billy Graham a été converti, il était le seul converti. Et ils avaient fait une réunion, ils avaient dépensé beaucoup d'argent pour cette réunion. Et ils étaient déçus parce qu'il y avait juste un garçon qui s'était converti. Juste un garçon qui s'était converti. Mais un garçon qui s'était converti et le monde entier a entendu l'évangile. Alléluia. Dieu va vous faire cette grâce de pouvoir toucher des gens. Ils n'en ont pas l'air aujourd'hui, mais parce que vous avez à cœur de gagner des âmes, des années après, vous allez les voir, vous allez dire, ah! Heureusement que j'ai obéi. Et nous allons obéir. Je vais juste partager rapidement avec vous un témoignage de... Waouh, il y a tellement de choses encore à vous dire. Aïe, 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 aïe. C'est ça. Dites joyeux. Je vais rendre les gens joyeux. Je vais rendre les gens joyeux. Alléluia. Quand les gens savent qu'ils ont échappé à l'enfer, ils sont joyeux. Hein? Ils sont joyeux. Et Kenneth Hagin avait eu une vision du ciel et une vision de l'enfer. Le Seigneur lui avait dit ceci. Il lui a dit, mon peuple est tellement égoïste. Ils disent qu'ils sont prêts et ils parlent de leur maison et des gloires du ciel, alors qu'il y a autour d'eux beaucoup qui sont dans les ténèbres qui n'ont pas d'espérance. Et il lui a dit, partage ton espérance avec eux. Invite-les à venir avec toi. Invite-les à venir avec toi au ciel. Ensuite, il lui a donné une vision de l'enfer. Et il a dit que le Seigneur l'a pris par la main, il l'a emmené en enfer. Et lui, il était allé en enfer quand il était en train de mourir, quand il était jeune, il était garçon, il n'était pas converti. Et par 3 fois, il s'est vu descendre en enfer parce qu'il mourait. Et c'est que la 3e fois qu'il a crié au Seigneur, parce qu'il pensait qu'il était chrétien, parce qu'il allait à l'église, mais il n'était pas converti. Et donc, cette fois-ci, il était déjà dans le ministère et le Seigneur l'a emmené pour lui montrer l'enfer. Et il a dit au Seigneur que ça ressemblait à ce qu'il avait vu la fois où il était en train de mourir et son âme est revenue dans son corps. Et où le Seigneur l'a sauvé. Sauf que bon, cette fois-ci, il n'avait plus peur. Et il a dit, mais il a vu des êtres humains enrobés de flammes. Et il a dit, Jésus m'a dit, avertis les hommes et les femmes. Préviens-les concernant cet endroit. Et il a crié en larmes, il a dit qu'il allait le faire. Il a dit que le Seigneur l'a ramené sur terre, il s'est tenu à ses côtés, il lui a parlé du ministère et il a donné plus de détails sur une autre vision et après le Seigneur l'a laissé. Il s'est retrouvé là où il était, à genoux, sur l'estrade et des gens autour de lui qui étaient en train de prier. Mais lui, il était parti en esprit et le Seigneur lui a dit, préviens les gens. Avertis-les. Avertis-les. Mais il lui avait dit aussi quelque chose de très important, que son peuple est très égoïste. Que son peuple est très égoïste. Posez la question à votre voisin. Est-ce que tu te reconnais dans cette phrase? Est-ce que tu te reconnais dans cette phrase? Attendez sa réponse. Oui? Demandez à quelqu'un d'autre, est-ce que tu te reconnais dans cette phrase?
Dit, mon peuple est très égoïste. Nous allons prier tout à l'heure contre l'égoïsme. Mais je peux vous dire, c'est 100% vrai. Et je ne suis même pas Jésus. Mais en tant que pasteur, je vois, les chrétiens sont très égoïstes. Très égoïstes, extrêmement égoïstes et ingrats. Et nous allons prier contre cela dans nos vies. Nous allons prier contre cela. Contre l'ingratitude et l'égoïsme. Ils disent, nous chantons le fait que nous allons être au ciel avec le Seigneur, mais les gens autour de nous, et nous faisons comme si ce n'est pas notre affaire. Nous sommes occupés avec mon travail, où il risque de me virer demain. Et quand il me vire demain, je viens, regardez, priez pour un nouveau poste. Et quoi encore? Mais Dieu veut que nous vivions les bénédictions du gagnant d'âme. Que nous ne soyons pas de ceux qui sont catégorisés par Jésus comme étant égoïstes. Que Jésus ne me considère pas comme égoïste. Vous comprenez? Au contraire, que je sois de ceux sur lesquels il déverse ses bénédictions parce que je fais ce qui lui est agréable. Parce que comprenez ceci, c'est tellement bien quand on sert le Seigneur. Parce qu'il y a tellement de bénédictions. Et il y a une autre bénédiction, c'est qu'une église, quand vous êtes en gagnant d'âme, vous amenez la joie dans l'église. Vous amenez la joie dans l'église. Quand Manu amène quelqu'un qui se convertit, qui donne sa vie au Seigneur, non seulement la personne est contente, toute l'église est contente. Vous n'êtes pas content de voir les gens se donner leur vie au Seigneur? Vous n'êtes pas content de voir les gens donner leur vie, faire le baptême et témoigner de ce que Jésus a fait pour eux? Ça amène la joie dans la maison de Dieu. Je vous assure. Il n'y a pas d'église plus joyeuse qu'une église où il y a des conversions en continu. Alléluia. Mais une conversion tous les 10 ans, ça c'est une église morte. Tous les 5 ans, c'est une église décédée. Tous les 20 ans, c'est une église enterrée. Upper House sera une église joyeuse. Amen. Joyeuse. Joyeuse. Pas parce qu'on nous force à avoir la joie. Oui, mais réjouissez-vous. Oh! On pousse les gens à se réjouir parce qu'ils n'ont pas de sujet de joie. Mais quand vous voyez les gens se convertir, les gens se convertir, vous êtes remplis de joie en continu. L'église est remplie de joie en continu. Et c'est ce que nous avons vu dans la parole de Dieu. Alléluia. À part le fait que les gens qui sont convertis sont remplis de joie, l'église est remplie de joie. Acte 15, verset 3. On voyait donc par l'église, ils traversaient la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des non-juifs et ils causaient une grande joie à tous les frères et sœurs. Alléluia. Eux, ils sont venus raconter comment les gens se sont convertis et l'église était heureuse. Qui va causer une grande joie à Bauhaus? Hey, qui va causer une grande joie à Bauhaus? Ces choses sont réelles, elles sont dans la parole de Dieu. C'est ça la clé pour nos vies, pas les choses que nous cherchons. Ça, c'est le royaume de Dieu. Ça, c'est la vie chrétienne. C'est ça qui donne la joie dans la vie chrétienne. C'est ça qui rend une église joyeuse. C'est pour cela que les gens sont moyennement bien et après ils sont encore perdus, ils sont encore fatigués, ils sont encore... Parce qu'ils ne font pas ce qui provoque la joie. Vous serez joyeux en continu. Abraham sera joyeuse en continu. Amen. Toutes les semaines. Amen. La joie du salut. Amen. Alléluia. God is so good. Antioche en Pisidie, il nous a dit ceci, que les Juifs excitèrent les femmes pieuses de la haute société et les personnalités de la ville. Ils provoquaient une persécution contre Paul et Barnabas et les chassèrent de leur territoire. Et on aurait pensé que les chrétiens seraient tristes. N'est-ce pas? Parce que nous ici, oh, c'est pas vrai. On n'a aucune raison d'être triste, on est triste quand même. Parce que vous savez, il y a dans l'atmosphère juste triste. Donc on est triste quand même. Un esprit de tristesse vient sur eux. Ils sont tristes.
Chassez ça, chassez. Soyez vaillants à Bauhaus. Soyez forts, soyez puissants. Ne succombez pas à l'atmosphère. L'atmosphère est un peu morose, au lieu de la changer. God is a good God. Vous savez ce qui s'est passé? La parole de Dieu nous dit, Paul et Barnabas secouaient contre la poussière de leurs pieds et allaient à Iconium. Quant aux disciples, quant à Bauhaus, ils étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Ce qui rend les chrétiens joyeux, la vraie joie, ce n'est pas juste on m'impose les mains pour me donner la joie. Quand nous faisons ce qui est agréable à Dieu, nous ne pouvons qu'être joyeux. Nous ne pouvons qu'être joyeux. Dieu lui-même vient vous chatouiller. Enfin, je ne sais pas si vous chatouillez, mais faites quelque chose. Faites quelque chose. Fais quelque chose. Hier matin, j'étais allongée, j'étais à peine réveillée, j'étais allongée, j'étais en train de prier. Et il a un rire extraordinaire. Un rire extraordinaire. Je dis, Holy Spirit, thank you. Extraordinaire, qui n'a pas été demandé ni quémandé. Vous me suivez? Nous quémandons trop de choses de la part de Dieu parce que nous ne faisons pas ce qui lui est agréable. Dieu est ton Père. Il aime bénir. Hayabaragase-katai. Nendigarega-zokotoishta. J'ai le Saint-Esprit. You're too much, Lord. Too much. Too much, Jesus. Too much, Holy Ghost. Too much, too much, too much, too much, too much. Vous savez, des chrétiens qui sont joyeux, ils ne prennent pas de la cocaïne. Détrompez-vous. Et ils ne font pas semblant. C'est pas, oui, il y a des gens. Il y a des chrétiens qui sont convaincus. Si vous êtes joyeux, vous faites semblant. Oui, il y a des gens, ils viennent ici, ils font comme si. Tout le monde a des problèmes. Mais oui, mais tout le monde ne vit pas dans la tristesse. Alléluia. Non, il ne faut pas faire comme si on est plus spirituel que d'autres. Nous avons réduit le niveau. Le niveau où nous sommes tous dans l'apathie. God punish the devil. Nous sommes dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion. Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle. Wouh! Je n'ai plus rien à craindre. Alléluia. Si vous êtes dans autant de joie parce qu'il vous a libéré, imaginez la joie que vous allez provoquer chez quelqu'un à qui vous allez témoigner et qui va libérer. Amen. Et après quelqu'un d'autre. Amen. Et quelqu'un d'autre. Dites Amen. Amen. Et quelqu'un d'autre. 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 Amen. Et vous devenez un convertisseur d'hommes en série. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ça devient partie intégrante de votre être. Amen. Et votre vision de lui-même. Nous allons entrer dans cette dimension à Bauhaus. Amen. Est-ce que nous sommes entrés dans cette dimension à Bauhaus? Nous sommes entrés dans cette dimension. Amen. Anakazo, c'était pas pour nous titiller, ni pour nous chatouiller. C'était pour briser quelque chose et nous faire entrer dans quelque chose et nous positionner dans le royaume de Dieu comme des agents de Dieu pour faire du bien dans leur génération, qui n'ont peur de rien ni de personne, qui ne sont intimidés par rien ni par personne et qui gagnent des âmes en série. Alléluia. Et vous savez ce qui se passe quand vous faites cela, vous-même vous êtes remplis de joie.
Vous êtes remplis de joie. En gagnant d'âme est rempli de joie. Le psaume 123, nous dit ceci, ceux qui sèment avec l'âme moissonneront dans la joie. Celui qui marche en pleurant avec un sac de semences, ça c'est l'évangile, reviendra avec joie en portant ses gerbes. Yes, il y a une joie. Il y a une joie. Ce passage que nous avons lu dans Jean 4, 35 nous dit exactement la même chose. Au verset 36, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse de fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Alléluia. Se réjouissent ensemble. Celui qui sème, celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Il y a une joie à semer. Il y a une joie à moissonner. Il y a une joie. Alléluia. Les disciples, ils annonçaient l'évangile, même quand les gens les persécutaient, ils repartaient remplis de joie. Parce qu'ils ont souffert pour le Seigneur. Ils étaient contents. Vous serez contents. Quand ils vont vous insulter, vous serez contents. Quand ils vont vous chasser, vous serez contents. Vous allez être constamment remplis de joie. Vous ne serez ni intimidés ni malheureux. Alléluia. Ils vont vous dire, ouais, allez-vous-en. Ils vont vous dire, on est dans un pays laïque, on ne veut pas entendre l'évangile. Et vous dites, ok, God bless you. Et vous repartez content, heureux. Heureux d'annoncer l'évangile. Et heureux de souffrir pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Recevez cela, que ça entre dans votre esprit. Amen. Que ça entre dans votre esprit. Amen. Que ça change votre perception. Amen. Que ça devienne votre manière d'être et de fonctionner. Amen. Alléluia. Amen. La joie du gagnant d'âme. Et Jésus promet que celui qui porte du fruit, il va faire en sorte qu'il continue à porter du fruit. En d'autres termes, il suffit de commencer. C'est le début qui est le plus difficile. Mais dès que vous commencez, vous êtes lancé dedans. Et vous n'arrêtez pas. Vous continuez. Et les fruits vont se succéder. Amen. Les fruits vont se succéder. En gagnant d'âme, va continuellement porter du fruit. Va continuellement porter du fruit. Vous savez, il y a aussi un avantage. Et c'est le dernier que je vais évoquer. Pour les avantages terrestres, il y en a d'autres encore. Un avantage à gagner des âmes, c'est que vous allez, non seulement les gens ont la joie d'être sauvés, l'église est remplie de joie parce que les gens sont sauvés, vous êtes remplis de joie parce que Dieu vous utilise pour sauver les gens. Alléluia. Mais vous avez aussi toute une série de gens qui sont reconnaissants vis-à-vis de vous. Parce que c'est vous qui leur avez amené l'évangile. Vous me suivez? Zemakare manashekata. C'est extraordinaire. Regardez, c'était le cas de Lydie avec Paul, par exemple. Il a amené l'évangile, elle s'est convertie et elle était reconnaissante. Et oui, on sait que les gens sont ingrats, mais il y a des gens reconnaissants. Alléluia. Il y a des gens reconnaissants. Et il y aura des gens qui vont être reconnaissants vis-à-vis de vous. Amen. Et qui vont même vous bénir dans certains cas. Amen. Et c'est ce que Lydie a fait avec Paul. Elle a été convertie et elle les a bénis. Elle a ouvert sa maison. Ah, venez faire le culte ici. Gloire à Dieu. Amen. Elle a ouvert sa maison parce qu'elle était reconnaissante. Parce que grâce à Paul, la parole de vie lui est venue. Amen. Que Dieu vous donne des gens, des multitudes qui vont regarder vers vous et dire, ça c'est l'homme que Dieu a utilisé. Amen. Ça c'est la femme que Dieu a utilisée. Amen. Vous allez rencontrer quelqu'un, parfois que vous ne connaissez même pas, il va dire, ah, merci beaucoup. Mais comment ça? Ah oui, mais on joue, tu te souviens pas de moi, mais on joue au coin de la place forte, tu m'avais coincé, je t'avais insulté, mais tu m'avais dit quelque chose et je n'ai pas oublié. J'ai entendu un serviteur de Dieu dire quelque chose. Qu'il y a un certain professeur d'université qui est décédé, et quand il est décédé, un pasteur l'a appelé pour dire que les enfants de ce serviteur, de ce professeur cherchaient à le joindre parce qu'ils voulaient qu'il officie à ses funérailles. Pourquoi? Parce que cet homme, un jour, l'avait pris dans sa voiture. Et il a essayé de lui annoncer l'évangile, et cet homme l'avait méprisé, et l'avait dénigré. Et lui a demandé quelle est la direction, où est l'emplacement géographique de l'enfer. Et l'autre, il ne savait pas quoi dire. Il lui a répondu quelque chose en lui disant, qu'est-ce qu'il lui avait répondu? Vous savez, j'ai oublié. Il lui a répondu quelque chose en lui disant, je vous dirai quand je me souviendrai. Mais il lui a répondu quelque chose de très percutant.
Et l'autre, figurez-vous, ce professeur d'université, c'est quelqu'un qui est né, qui a grandi dans une grande famille baptiste. Il a été envoyé aux États-Unis pour faire ses études, mais ça, c'était il y a des années, dans les années 60. Et il a été complètement déchanté. Il a été envoyé dans l'Alabama, figurez-vous. Et dans l'Alabama, qui est le sud des États-Unis, au lieu de la ségrégation, il est allé dans une église baptiste et il a été rejeté parce qu'il était noir. Et il ne voulait pas communier avec lui parce qu'il était noir, il l'a envoyé ailleurs, il ne voulait rien avoir avec lui. Il était fondamentalement déçu. Il a dit, c'est pour cette religion-là que mes parents ont donné toute leur vie. Et il a tourné son dos au christianisme. Il est devenu agnostique. Toute sa vie, il est resté agnostique. Mais quand il a rencontré ce serviteur de Dieu, qui lui a dit cette phrase, que j'ai oublié, et il a dit plus tard que cette phrase lui est restée pendant 27 ans. Ça l'a tourmenté. C'était ses mots. Cette phrase l'a tourmenté pendant 27 ans. 27, il y a des gens qui sont résistants. Tourmenté pendant 27 ans. Maintenant, là, il a éjecté cet homme de sa voiture. Il dit non, sans. Il a éjecté de sa voiture. Je vous dis aujourd'hui, il y a des gens qui vous ont éjecté. Un jour, vous allez les voir en train de crier Jésus. Il a éjecté de sa voiture. Et lui, c'était la fin. Il ne savait plus rien. Mais ce qu'il a su plus tard, c'est que cet homme s'était converti et était même devenu un pasteur associé. D'accord? Mais il ne savait pas que c'était ce que lui avait dit qu'il avait amené à la conversion. 27 ans plus tard, il s'est converti. 27 ans plus tard, il s'est converti. Et à cause de ça, et il a raconté cette histoire à ses enfants. Ses enfants étaient tous dans la foi. Et à cause de ça, quand il est décédé, la famille voulait honorer ce serviteur de Dieu. Je vous assure, il y a des gens qui vont vous honorer. Ça fait partie des fringe benefits, comme on dit. C'est comment on dit, vous savez, les bienfaits accessoires. On ne le fait pas pour cela. On le fait pour honorer le Seigneur. Mais certainement sur cette terre des vivants, il y a quelqu'un quelque part un jour qui va vous dire merci. Parce que vous avez été pour quelque chose dans sa conversion. Est-ce que vous me suivez? C'est vraiment important. Lydie a ouvert sa maison. Si vous croyez que moi aussi je suis un enfant de Dieu, venez dans ma maison. Paul n'avait pas où aller. Il n'y a pas de synagogue dans cette ville. Il y avait un problème de local pour l'église. Est-ce que vous me suivez? Il y avait un problème de local. Mais un nouveau converti a pourvu le local. Parce qu'elle était reconnaissante. Est-ce que vous me suivez? Il y a beaucoup de bénédictions. Je vous ai donné une dizaine, pas plus. Qu'une petite dizaine. Alléluia. Une petite dizaine. Mais quelqu'un va décider d'être un gagnant d'âme. Pour honorer le Seigneur. Mais en sachant aussi que ce n'est pas au dépend de sa vie. Même si Jésus nous dit de tout lui donner, quel que soit ce que vous lui donnez, il vous donne plus en retour. Parce qu'il a donné une garantie à ses disciples. Il a dit, tous ceux qui quittent maison, famille, père, business, qui quittent les choses pour moi, ils vont moissonner au centuple. Moissonner au centuple sur cette terre avec des persécutions. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est prêt à vivre les bénédictions du gagnant d'âme.